politique belge ou français, parce que vous attendez une aide, vous attendez une place, vous attendez un mandat. Tout ça fait qu'en Belgique, au moment où arrive, ou en France, le moment des élections, eh bien, ce sont les professionnels du marketing et de la publicité qui assurent les campagnes. Parce qu'il n'y a plus de militants pour donner beaucoup de tracts, il n'y a plus de militants pour donner ce qu'on appelle les toutes boîtes, il n'y a plus de militants pour faire les grands meetings, on loue des hôtesses pour les encadrer, et on a une vie politique qui repose sur l'argent. C'est une des erreurs qu'il ne faut pas commettre ici. Si vous noyez les partis politiques sous de l'argent facile, vous n'allez pas aider à les développer. Merci, messieurs, d'être venus donc ce soir. C'était une soirée assez riche en recommandations formulées par ces différentes missions d'observation, ce scrutin du 24 avril dernier ici en Guinée équatoriale. Nous attendons dans les tout prochains jours la proclamation officielle des résultats. Madame, Monsieur, ne quittez pas, nos programmes se poursuivent. Et quand tu t'approches au président du bureau de vote, ce monsieur te fait comprendre qu'effectivement, je ne savais pas comment ligoter l'urne. Donc, si le président, les membres ne savaient pas comment utiliser la sellette pour sécuriser l'urne, il faut rejeter le tort sur le groupe qui fait la formation de ces agents électoraux. Lorsque la formation n'a pas été assurée à la hauteur de ce qu'on attend, finalement, nous arriverons à ces insuffisances. Et ces insuffisances, vous allez comprendre que si ces bureaux n'ont pas été, les urnes n'ont pas été scellées, tout de même, le vote a commencé en présence de nos observateurs. Nous avons vérifié. Parce que nous, lorsque le vote commence, on ne fait que suivre. On ne peut pas chercher à voir pourquoi tu n'as pas scellé. Nous, on note seulement. Bref, voilà. Urnes non scellées. Voilà, les urnes non scellées. Relative non-maîtrise de la gestion des bureaux de vote par certains agents électoraux a été relevée, c'est-à-dire la gestion des bureaux de vote par certains agents électoraux. Nous nous sommes rendus compte que dans la gestion de la chose publique politique, il y avait des manquements parce que tel que l'urne n'a pas été scellée, donc la maîtrise n'a pas été. On rejette ça sur la formation. Bon, maintenant, la non-représentativité effective des délégués, des candidats indépendants et de l'opposition dans plusieurs bureaux de vote a été constatée. Ça, c'est... Non, c'est compréhensible. Les explications tout à l'heure. Il y a la formation qui a été soulignée. Voilà. Maintenant, il y a des points positifs. La forte mobilisation des électeurs, climat serein et apaisé, présence effective des membres des bureaux de vote, présence visible et discrète des forces de l'ordre et de sécurité dans les centres de vote visités. Nous avons encore relevé une présence de plusieurs missions d'observation électorale nationale et internationale, ainsi que certaines missions diplomatiques accréditées près de la République, près de la République de la Guinée équatoriale. Nous avons relevé ça et nous avons relevé une forte présence des médias africains et la couverture des médias étrangers. Ça, c'est bon. Si on nous dit qu'un processus électoral doit marcher, il faut tout ce panoplie pour pouvoir faire le travail. Et en fait, l'accessibilité et la fiabilité des résultats a été relevée par nos observateurs. Au moment du dépouillement, nous avons assisté l'accès direct des résultats. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis maintenant l'organe en charge des élections de donner immédiatement les tendances qui profilaient au fur et à mesure. Maintenant, la mission recommande. Nous avons demandé à ce qu'il y ait de multiplier les activités de renforcement des capacités des agents dans la formation. Maintenant, procéder à l'immatriculation des urnes. C'est-à-dire chaque urne doit avoir un numéro d'identification. En tout cas, voilà ce que nous avons pu relever. Et en conclusion, la mission... Et nous avons ici, en conclusion, salué le sens civique et l'engagement citoyen du peuple équato-guinéen, lesquelles qualités ont contribué, le civisme,
et le sens civique et l'engagement sont des qualités qui ont contribué à ce bon déroulement apaisé du scrutin. Nous avons également félicité et encouragé la Commission nationale électorale pour la gestion transparente et diligente du processus électoral. Parce que quand on le dit, elle a fait une simulation. Et elle a fait une simulation à 48 heures des élections, de montrer comment est-ce que le vote va se présenter, de quelle manière cela va en direct, en présence de vous les journalistes. Et également, la mission au regard de tout ce qui précède reconnaît et atteste que ce scrutin présidentiel du 24 avril 2016 en République de Guinée équatoriale a été libre, transparent et démocratique. Et en même temps, la mission se permet de recommander à toute la classe politique en général, aux candidats et tout particulièrement d'accepter le verdict des urnes librement exprimé. Tout ce qui se découlera de ces résultats, de ce scrutin, a été exprimé d'une manière, c'est-à-dire délibérée. Il n'y avait pas une contrainte, il y avait une intimidation, pas une intimidation sur les électeurs. Voilà, nous n'avons pas relevé, puisque d'ailleurs, ce n'est pas la ville de Malabo seulement que nous avons mis nos observateurs. Nos observateurs sont été partout, c'est Mongomo, Bébé, etc. Nous avons presque couvert la ligne. Alors, nous recommandons à toute la classe politique en général d'accepter les urnes et également en cas de contestation parce que nous sommes dans une république démocratique et dont les institutions sont existantes et qui nous doit faire face à l'institution chargée d'arbitrer, de juger la sincérité et la crédibilité du scrutin. C'est ce qui est gage de la démocratie. Merci, M. Kamalo Salif Tourabi, vous qui êtes chef de mission de l'Institut panafricain d'assistance électorale. Merci pour ce rapport. On va tout de suite aller vers vous, Thomson Oumar Belem, chef de mission de l'ONG Africa Solidarité, pour que vous alliez rapidement à l'essentiel. Ma déclaration préliminaire. Dans le cadre de l'élection présidentielle du dimanche 24 avril 2016 en République de la Guinée équatoriale, sur accréditation du ministère de l'Intérieur et de la collectivité locale et de la Commission électorale nationale, l'ONG Africa Solidarité du Burkina Faso a déployé sur le territoire équato-guinéen des observateurs internationaux dans les villes telles que Malabo, Bata, Ebébéyin et Mongomo. Sur la base de la compilation factuelle des rapports de mission de nos différents observateurs, il convient de signaler et de tenir compte des points majeurs suivants. Est-ce qu'on peut aller à ces points majeurs parce que nous n'avons pas assez de temps La transparence du processus électoral, le constat général dans un climat calme et serein dans les bureaux de vote, la présence des électeurs devant les bureaux de vote, l'existence des urnes transparentes, l'existence des bulletins de vote comportant photos et logos des 7 candidats retenus, la présence des membres des bureaux de vote bien habillés en t-shirt et casquette, la bonne ambiance des responsables des différents bureaux de vote face aux observateurs internationaux et nationaux, la présence d'autres observateurs internationaux tels que l'Union africaine, la CAC et l'IPAE, la présence aussi des forces de sécurité dans les bureaux de vote visités était facilement accessible. La force mobilisation des Équato-Guinéens pour le scrutin du dimanche 24 avril 2016. Cependant, la mission note quelques légères insuffisances n'ayant aucun impact sur le déroulement de vote et que ne saurait remettre en cause la crédibilité du scrutin sur lesquels le retard de certains représentants des candidats dans les bureaux de vote, l'absence des représentants des candidats dans certains bureaux de vote en vue de tout ce qui précède. La mission salue le sens civique que la population équato-guinéenne apprécie le climat pacifique et serein au cours du déroulement des opérations électorales. Recommandations. Le renforcement de l'implication des médias publics et privés dans l'éducation, la formation, la sensibilisation et l'information des populations. L'implication du genre féminin dans les différentes étapes du processus électoral. La participation active du genre féminin au sein des formations politiques, la candidature du genre féminin aux élections prochaines. Vu le bon esprit qui a prévalu durant les différentes phases du scrutin du dimanche 24 avril 2016,
La mission encourage le peuple équato-guinéen à rester serein malgré l'intoxication de la presse occidentale telle que Euronews, France 24 et RFI a accepté le verdict des urnes afin de préserver la paix, gage de la démocratie et de rester fidèle à son désir ardent d'instaurer le climat d'apaisement. La mission encourage tous les acteurs politiques et les 7 candidats à consolider les acquis de la démocratie. La mission enfin remercie les autorités équato-guinéennes pour son hospitalité et son sens de patriotisme. Alors, Monsieur François Bikoro, vous avez suivi ces différents rapports, mais je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu sur l'aspect consacré à la communication et surtout cet extrait du rapport de l'ONG Africa Solidarité qui dit, je cite, que la mission encourage le peuple équato-guinéen à rester serein malgré l'intoxication de la presse occidentale telle que Euronews, France 24 et RFI a accepté le verdict des urnes afin de préserver l'esprit de paix, gage de la démocratie. Alors, ce qui voudrait également dire que ces observateurs se sont rendus compte qu'il y avait une information qui n'était pas toujours très bonne pour le peuple équato-guinéen et une information qui risquerait de perturber ce processus électoral, de perturber ce scrutin. Et c'est quand même un passage qu'il faudrait souligner à grand trait. Vous savez, un observateur international qui n'a pas une mainmise sur la communication que l'on fait sur le pays observé est un imposteur. Et j'ai eu peur que dans les différents rapports, que l'on ne constate pas que la forte présence de la presse étrangère et de la presse africaine. Il faut bien dire aux Équato-Guinéens qu'il est de bon ton qu'ils soient maîtres de leur destin à l'intérêt de leur pays, mais le positionnement de la Guinée équatoriale dans le concert des nations, notamment africaines et internationales, le positionnement idéologique de leur président, c'est-à-dire M. Obiangema Bazogo, dans le concert du leadership africain et mondial, ne permettait pas à nous autres Africains de laisser que ce pays soit gangrené par l'intoxication, par la désinformation. J'allais dire que cette paix enviée et enviable, dans une région africaine infestée par les conflits, que cette paix soit remise en cause simplement par le choix, la mise dans une boîte d'un bulletin de vote. Et je crois que cette recommandation ne remet pas en cause l'organisation de la communication en Guinée équatoriale, mais rappelle l'importance de cette nouvelle guerre qui s'est mise en place en avant-garde de toutes les déstabilisations en Afrique, c'est la communication. À l'époque où elle était unipolaire, c'est-à-dire qu'elle partait de l'Occident vers l'Afrique, nous constations que les Africains étaient imbus plus de l'idéologie des autres que de leur propre réalité socio-culturelle. Et les autres s'étant rendus compte que les enfants d'Afrique, notamment tous ceux qui sont autour de cette table, ceux qui sont venus avec nous, ont voulu donner une réponse à ce qu'est l'Afrique, ce que doit être l'Afrique pour les Africains. Il était de bon ton qu'ils sachent que ces gens-là avaient déjà préparé dans leur laboratoire, parce que quand on vous dit tout l'Afrique, les gens sont en Europe. Ils croient que l'Afrique, c'est un petit point de la forêt où tous ceux qui s'y trouvent, soit ils sont des singes, soit des pygmoïdes, et qu'il y a un seul remède qui peut régler leurs problèmes. Un coup, c'était l'environnement. Ils ne nous ont pas dit que... Et ils disent que nos chefs d'État ne nous développent pas. Ils oublient que quand on se développe, il faut bien attaquer l'environnement. Mais ils disent qu'il ne faut pas toucher l'environnement. En réalité, c'est pour rendre heureux leur peuple. Un autre coup, ça n'a pas marché puisque c'est eux qui pillent le bois. C'est eux qui ont besoin du pétrole et tout cela. Un autre coup, ils reviennent au camp. Il dit démocratie. Ce qui est une bonne chose. Parce que c'est un module de gestion collective et communautaire. Mais quand ils vous disent que la bonne démocratie, c'est celle où un type n'a pas plus de 45 ans. La bonne démocratie, c'est celle où un type, même s'il a commencé une route qui a été arrêtée parce qu'il y a eu des inondations ou des pluies, on dit non, tu peux laisser, une autre personne va continuer, même si le peuple estime que c'est bon. Oubliant que l'histoire a reconnu Franklin Delano Roosevelt, dans la démocratie où la constitution est la plus rigide et la plus fermée qu'on appelle les États-Unis, les gens s'étaient rendus à l'évidence que si Franklin Delano Roosevelt partait, ce n'était pas une bonne chose pour eux. Il y a même plus grave, il ne marchait pas.
il était hémiplégique par le travail qu'on lui a imposé. Et nous pensons donc, pour dire aux Africains, que notre rôle, à nous, face à ce type de recommandations, c'est de rassurer les leaderships africains qu'il y a deux choses. La première, c'est que nous sommes prêts à ce combat de communication, qui n'est pas une guerre. La deuxième chose, c'est que un leader n'est fort que s'il a un peuple derrière lui. Mais un peuple ne peut être orgueilleux de son vécu que s'il est soudé derrière son leader. Mais le monde est ouvert aujourd'hui. Il n'est plus possible que vous gardiez votre leader avec vous ou que votre peuple vive en autarcie. Nous apportons donc les éléments de compréhension de votre vécu quotidien. L'État équato-guinéen avait déjà ouvert à la... Nous allons accompagner ce communiqué final que vient de lire M. Thompson avec quelques extraits de l'application des résultats partiels à la Commission électorale nationale avant d'en revenir sur ce plateau. Votos válidos 330, votos nulos 2, votos en blanco 0. Votos obtenidos por cada candidato. Obiangema Mbasogo obtiene los 328 votos válidamente emitidos. Embajada de Guinea Ecuatorial en Nigeria, censo 241, votos emitidos 241, votos válidos 241, votos nulos 0, votos en blanco 0. Votos obtenidos por cada candidato. Obiangema Mbasogo obtiene los 241 votos. Embajada de Guinea Ecuatorial en Portugal, inscritos en el censo 79, votos emitidos 79, votos válidos 79, votos nulos 0, votos en blanco 0. Votos obtenidos por cada candidato. Obiangema Mbasogo obtiene los 79 votos. Embajada de Guinea Ecuatorial en Sudáfrica, inscritos en el censo 160, votos emitidos 160, votos válidos 159, votos nulos 1, votos en blanco 0. Votos obtenidos por cada candidato. Obiangema Mbasogo 157, Carmelo Mbaba Cale 0, Avelino Mocache 1 voto, Buenaventura 0 votos, Agustín 1 voto, Tomás Mbamwanaban 0 votos y Benedicto 0 votos. Embajada de Guinea Ecuatorial en Suiza, inscritos en el censo 11, votos emitidos 16, votos válidos 16, votos nulos 0, votos en blanco 0, votos obtenidos por cada candidato. Obiangema Mbasogo obtiene los 16 votos válidos ahí. Embajada de Guinea Ecuatorial en Zimbabue, censo de la embajada 109, votos emitidos 108, votos válidos 105, votos nulos 0, votos en blanco 3, votos obtenidos por cada candidato. Obiangema Mbasogo 105 votos, el resto de los candidatos tienen 00 votos. Estos son los resultados provisionales que a la fecha de hoy les podemos ofrecer. Informarles también que conforme al calendario, hoy lunes les corresponde el escrutinio de las juntas electorales distritales, de tal suerte de que el próximo jueves, día 28 de abril, y a las 11 horas de la mañana, tendremos una sesión plenaria en esta sala, en esta magna sala, ya para publicar los resultados definitivos. Muchas gracias. Nous revenons sur ce plateau avec le deuxième thème qui est affiché devant vos petits écrans. Éducation, 2 points, adéquation, formation, emploi. D'abord, on a beaucoup appris lors des différentes campagnes des 7 candidats. Il était question de mettre en Guinée équatoriale une formation pour que la main-d'œuvre équato-guinéenne soit positive. Alors, M. Ndemezego, avant bien sûr de nous parler de l'éducation, adéquation, formation et emploi en Guinée équatoriale, alors c'est quoi d'abord l'éducation?
Muchísimas gracias a esa emisora de Africa Media, que me parece que tiene una cobertura continental. Es para nosotros y para mí en especial un honor y una satisfacción de poder aquí desarrollar un poquito lo que es el sistema educativo nacional, ya que estamos nosotros en esos momentos precisos que todos estamos embargados de alegría y satisfacción por la victoria abrumadora que estamos ya casi celebrando, porque nosotros confiamos a nuestra militancia. Una vez haber hecho la campaña, se ha visto la convicción y se ha visto efectivamente en los resultados preliminares, como bien decía anteriormente, que los resultados se ajustan a la adicción y a la convicción que han manifestado durante la campaña. De hecho, para empezar a hablar, yo felicito al candidato porque lo merece. Esa es la garantía y es el garante de todo lo que nosotros estamos haciendo. Felicito porque efectivamente una vez que nosotros conozcamos una vez más, para la redundancia, su victoria y su continuidad en la alta magistratura de nuestro país, sabemos que todo como antes está y sigue garantizado. De hecho, los programas de desarrollo que nosotros estamos desarrollando en este país, todos, absolutamente todos, han sido promocionados por él y todos reconocemos exactamente su trabajo y le felicitamos todos como uno en esta ocasión. Agradezco también a toda la población de Guinea Ecuatorial, a la militancia del PRG e incluso a toda la oposición, porque ellos también han formado y forman parte de lo que es el desarrollo de Guinea Ecuatorial, cuando en muchas ocasiones nosotros vemos también sus aciertos, como el día de antesayer, cuando se desarrollaron las elecciones, no parecía elecciones que concurrían 7 candidatos de diferentes partidos, sino parecía elecciones que incluso se concurrían como 2 o menos candidatos, por el clima de paz, de tranquilidad, de sosiego, de hermandad que se reinaba en todos los lugares escrutinados. Y esto demuestra la madurez de la población de Guinea Ecuatorial. Garantiza además el proceso de desarrollo que se está ejecutando el gobierno de este país. Precisamente yo estoy en posición de agradecer a toda la población y a todos los hermanos militantes del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial por nuestra convicción y adhesión al presidente fundador, que hasta ahora nosotros estamos y presumimos orgullosos de tenerle enfrente de nuestro país. Yendo al tema, una vez más expreso mis agradecimientos, porque la educación en sí es un brazo muy importante del sector social, porque sin educación no hay absolutamente nada. Nosotros en Guinea Ecuatorial estamos viendo en la parte concreta muchos edificios, muchas carreteras, que es la parte más visible para la población. Exacto. Y la parte más visible para cualquier persona. Pero lo que pasa es que es la parte más concreta. Pero la educación en sí es la parte abstracta que cuando cuando el gobierno está desarrollando también el proceso o las acciones o actividades en educación, son muy difíciles de percatar, porque nosotros calificamos el desarrollo en la educación a través de indicadores que prácticamente son abstractos. Por eso, en otras ocasiones he explicado que para medir la calidad de educación no tiene que ser una buena infraestructura, de un edificio en perfectas condiciones, porque muchos de los países que efectivamente tienen buenos sistemas educativos reconocidos a nivel mundial no son los que mejores infraestructuras tienen, sino tienen indicadores del desarrollo. Entonces, como educación no es una acción, así como lo digo siempre, sino porque cuando fuera educación, o si fuera una educación, una acción, pues se podría medir a corto plazo, decir,
vamos a ir a mirar si el gobierno ha hecho tal cosa en ese momento preciso y la gente evalúa, por ejemplo, como hablamos de los edificios. ¿Cuántos edificios? Porque nosotros cuando empezamos, formé parte de la gestión de proyectos, cuando efectivamente empieza el tema de construcción de infraestructuras de Guinea Ecuatorial, nosotros teníamos, por ejemplo, una cantidad determinada de 60.000 viviendas sociales. Entonces, ya es un número bien determinado, un número fijo que exactamente la gente se espera ver. Y ese número, una vez que se construye, la gente se ven cómo se va creciendo los edificios y se van definiendo cómo la gente hace los mismos y empiezan a disfrutar. Pero en el caso de educación, nosotros, fíjense que cuando se dice de construir, simplemente podemos nosotros construir edificios educativos, como el gobierno lo hace y lo ha estado haciendo, pero ocurren fenómenos elementales que cualquier persona puede entender. ¿Por qué nosotros decimos que la educación no es una acción, si es un proceso? Porque ocurren fenómenos donde hay escuela, hay profesor, pero no hay alumnos, por tema del éxodo. También ocurren situaciones donde hay alumno, no hay profesor, pero hay escuela. Nosotros sabemos esto porque todo eso lo cosechamos a través de los estudios y evaluaciones que hacemos al sistema. También puede haber situaciones donde hay alumno, hay profesor y no hay escuela. Ahí es donde efectivamente el gobierno se sitúa su objetivo de construcción de un edificio. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros miramos la infraestructura como calidad, se miraría como una acción determinada. El gobierno de Guinea Ecuatorial, desde en esa época que nosotros estamos en ese régimen, en 1979, la mayor preocupación del gobierno de su esencia, el presidente de la República, Obiang Bazogo, ha sido en optimizar todas las condiciones educativas, los edificios que se han estado construyendo sucesivamente y que se sigue construyendo, porque la cantidad de infraestructura que la gente incluso, no sé si conocen, porque yo he escuchado a muchos, muchos políticos, que yo llamo siempre vagueza política, y no sé si también llegar al término de holgazanes, porque holgazán político es cuando un político no tiene la capacidad de investigar para poder conocer las realidades. Incluso se sirve la información de boca a boca, porque alguien haya comentado